Vendredi 30 juillet 2021, il est 8h partout à Lubumbashi et dans ses environs. Nous sommes heureux de venir chez vous, sans toquer bien sûr, mais dans la joie de venir partager ce déjeuner spirituel aujourd'hui. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette table du déjeuner spirituel. C'est vrai qu'il n'y a pas de déjeuner physique sur ce plateau, mais nous sommes dans la joie parce que nous allons partager beaucoup de menus, beaucoup de choses au menu de ce déjeuner spirituel. Il y aura donc la météo pour connaître le temps qu'il fait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous allons passer par la pensée du jour, nous allons passer par l'expression, je ne sais pas moi le mot, la citation. On aura le pain qu'on va partager tout chaud pour continuer et terminer bien sûr la semaine qu'on a commencé depuis peu. On va passer par le chant nouveau, on va passer aussi par l'agenda, beaucoup d'événements à annoncer pour ce week-end et nous allons finir par le verset du jour. Nous sommes dans la joie. Si je parle de nous, c'est toute la grande équipe technique et réalisationnelle, mais aussi cette partie bien visible de ce plateau. Il s'agit de vous, la sœur Bijou, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien, merci. La joie du Seigneur est là. Si on est stallé, voilà. Ah, staré. Caribou, on dit stallé. Voilà. Frère Sakoul, bienvenue à vous. Merci, maman. La joie du Seigneur est là. Ouais. Alors, nous sommes aussi dans la joie de partager ce moment. Je sais que vous êtes très nombreux, déjà réveillés avec le froid ou pas encore, mais prenez quand même votre couverture, votre tasse de café, venez au salon, commencez à suivre avec nous le déjeuner spirituel. Mais avant cela, nous vous rappelons que c'est vendredi et donc la journée de jeûne et prière. Vous avez prévu de venir vous retrouver en prière. Apprêtez-vous déjà pour ne pas être en retard. On commence donc ce déjeuner spirituel avec le tout premier menu. C'est celui de connaître le temps qu'il fait. Et donc, la météo avec... C'est maintenant, donc avec vous, avec nous tous, et c'est avec vous, sœur Bijou. Non, mais attention, on n'a pas prié. On commence par la prière avant de commencer, avant de connaître le temps. On va prier avec vous, frère Sakoul. Seigneur, nous merci pour ta grâce, merci pour la vie, l'être, le mouvement que nous avons reçu ce matin de ta part. Seigneur, nous n'avons rien payé et nous constatons que nous avons encore le souffle. Et c'est ce qui réjouit nos cœurs ce matin pour pouvoir te louer, car il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que ton nom soit béni pour la respiration. Merci, ô Dieu, pour la vie. Merci pour ce bon cadeau, ces merveilleux cadeaux, cette grande bénédiction que nous avons reçue. Seigneur éternel, elle est plus que toute autre chose que nous pouvons expérimenter dans la journée, car avec elle, nous pouvons tout expérimenter. Merci. Merci pour ce jour. Nous voulons, oh Dieu, nous disposer à toi, toi le maître de nos vies, le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a donné le salut. Et au-delà de tout cela, il répand sur nous des bontés non pas d'hier, mais des bontés de ce jour, des bontés de ce vendredi. Seigneur, merci, oh Dieu, de nous donner cette journée pleine. Et nous voulons nous réjouir de toi. Bénis, Seigneur, nos activités, bénis l'œuvre de nos mains, bénis ce jour dans tout ce qu'il contient et que nous puissions te plaire et te servir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, sœur Bijou. Et voilà, on est là, la pensée que nous découvrons, notre pensée pour les tout derniers jours de la semaine. C'est le travail du Saint-Esprit de connaître, de convaincre, je crois, si on peut. Je pense qu'on va... De convaincre. De convaincre, voilà, de convaincre. Si vous pouvez nous aider avec... Je vais lire chez moi. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu de juger et non mon travail d'aimer. Voilà. Je vais reprendre. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu est de juger et mon travail c'est d'aimer. Voilà. Toi, alors, cette expression, le travail du Saint-Esprit est celui de convaincre. Papa Sakoul, celui de Dieu est de juger. Et moi, j'ai un seul travail, celui d'aimer. En tout cas, moi, j'ai la partie la plus aisée en termes de répondre et par l'amour. Donc, quand il faut convaincre quelqu'un, il faut trouver des arguments. Et dans ce travail, si je suis à court d'arguments, donc
C'est compliqué. Le travail ne peut plus se faire. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit s'occupe de la partie la plus compliquée. Convaincre une personne. Vous savez, c'est facile de trouver des mots, mais c'est difficile d'arriver à convaincre quelqu'un. Je suis peut-être face à quelqu'un qui est dans une situation difficile et il faut trouver un mot. Comment il fonctionne et comment la personne va recevoir ce mot. Est-ce que ça va trouver de la place pour l'emmener à changer et tout ça. Donc c'est très difficile. Et nous voyons aussi certaines personnes prendre l'allure de vouloir amener quelqu'un en disant non, on va évoluer dans l'amour et puis il va devenir chrétien. Avec quel argument? Non, mais peut-être en se disant que c'est cette preuve d'amour qu'on va lui donner qui va convaincre cette personne à accepter. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut attendre que la personne se convertisse et puis on peut faire chemin, on est sûr du travail de l'esprit. Parce que c'est lui qui, au nom de l'amour, bon, c'est forme une vie chrétienne juste pour plaire à l'autre. Et puis, quand il va se fatiguer, il va abandonner. Mais s'il est convaincu par l'esprit, c'est bon. Moi, je n'aurais qu'à aimer. Et puis, c'est tout. C'est tout. Sœur Bijou, c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Le travail de Dieu est de juger. Et mon travail à moi, ton travail à toi, le travail de la sœur Valentine, de Frère Sakou, c'est celui d'aimer. Simplement. Simplement. J'ai beaucoup aimé cette pensée. Et nous rappelons, c'est une pensée de Billy Graham. Et j'aime bien comme il a fait le dispatch des rôles. Donc chacun soit à son rôle. Et je pense qu'on va aller, on va bien évoluer. Parce que le Frère Sakou l'a dit, toi, avant qu'il n'ait pas de dire, je suis en train de penser à ça. Je me disais, donc c'est dans le même angle, quand on parle, moi je vais aider cette personne à changer. Donc ce matin, on nous rappelle que ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est simplement donner de l'amour à cette personne-là. Nous devons faire notre part, l'aimer simplement. L'aimer, c'est prodiguer des conseils, l'aimer, c'est parler. Et le reste, pour convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et je pense qu'au niveau où nous sommes maintenant, nous sommes nous-mêmes convaincus qu'à un certain moment, on a eu à coincer une personne. Je suis allée par la force, la personne n'a pas changé. Je dis que j'aille par la douceur, la personne n'a pas changé. Et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas celui qui change les cœurs de l'homme, celui qui arrive à changer les cœurs de l'homme, c'est le Seigneur lui-même par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui arrive à convaincre. Je crois, la semaine passée, on en a parlé ici avec Mamie sur ces plateaux. On a dit, c'est pourquoi même quand tu es un prédicateur, si tu veux parler de la parole, tu veux prêcher la parole, il ne suffit pas seulement d'avoir la parole dans sa bouche, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole puissante pour qu'elle arrive à toucher les cœurs et changer les cœurs d'une personne. Ce n'est pas à nous de faire ça. Nous-mêmes, quand je veux parler à quelqu'un, il est important pour moi, au lieu d'aller par la force, parce que j'ai essayé avec la force, ça n'a pas marché. Il faut que j'ai pris, que le Seigneur m'aide et que le Saint-Esprit me donne les mots qu'il faut pour qu'aujourd'hui, en décidant d'aller parler peut-être à la sœur Valentine ou bien à la sœur Charlène, qu'elle soit touchée et qu'elle change. Donc c'est très important. Il faut que nous arrivions à cela. Que nous arrivons à cela, donc que nous soyons convaincus que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Parce que ce n'est pas mon travail de changer cette personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Moi, je suis là pour aimer. Et les jugements, on remet ça entre les mains du Seigneur. La part de... Oui, frère, ça pose et c'est vrai que cette répartition, elle est très bien réfléchie et bien présentée. Pourquoi? Parce que même quand nous ouvrons la Bible, nous allons nous rendre compte que les meilleurs juges, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait sonder même les profondeurs des cœurs. Nous, parfois, dans notre jugement, on se trompe. Et Dieu ne se trompe pas. Jamais. Le jugement de Dieu est parfait. Quand ça tombe sur quelqu'un, et on peut se dire, ah, mais Dieu, vraiment... Nous, on peut être dans les questions et Dieu est parfait dans les jugements. C'est le juste juge. Écoutez comment la Bible l'appelle, le juste juge. Donc, vraiment, Dieu, c'est le meilleur des juges. Que Dieu juge la personne. Et même quand il y a des imperfections dans l'homme, ça ne peut pas l'amener à avoir un jugement
parfait sur certains faits. On se retrouve devant un corps sans vie, on peut faire des interprétations, on peut faire des enquêtes, mais c'est lui qui sait juger cette affaire convenablement et de la manière la plus parfaite. C'est Dieu. Et la personne peut être là sans identité, Dieu déjà connaît son identité. Sans carte d'électeur. Un corps a été retrouvé, un corps sans vie a été retrouvé, sans identité, si vous pouvez passer à la mort. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Il connaît le nom de la personne, la famille, la date de naissance, l'âge, tout est connu de Dieu. Donc, il est le parfait juge. Alors, le Saint-Esprit, il est celui qui nous convainc. Et quand il le fait, nous-mêmes, nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'un jour, le Saint-Esprit nous a convaincus. Certains ont reçu des paroles des hommes et n'ont jamais connu un changement. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est passé par là, il a convaincu la personne et puis... Mais il y a de ces personnes qui se limitent, lorsqu'ils demandent la grâce et la présence de l'Esprit Saint dans leur vie, qui se limitent à demander seulement la plénitude. On avait une expérience avec mamie la semaine dernière, un verre à moitié plein, mais quand on a reçu le Saint-Esprit, on est plein et on déborde. On se limite à ça, mais on ne demande pas au Saint-Esprit de nous convaincre en toute décision qu'on doit prendre. Cette attitude, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas plein ou on est plein et qu'on peut se limiter, mais c'est seulement à être rempli et d'être convaincu, ça vient quand on en a besoin tout simplement. Bon, vous savez, il y a un peu trop de contrefaçons aujourd'hui dans le monde chrétien. La contrefaçon. Voilà. Alors, dans cette façon d'être, il est difficile parfois de bien saisir ce que présente la personne. Vous avez quelqu'un qui parle en langue, on suppose qu'il est plein de l'esprit. Mais quand il faut le voir dans les actions, vous dites, mais il m'a lou gayoté. Oui, donc on est plein de confusion parce que il y a trop de contrefaçons dans les actions. Vous avez un enfant de Dieu qui dit qu'il est rempli, il est loin et tout ça, mais il est tout boutchafou dans son parler, il est tout boutchafou dans ses actions, tout boutchafou dans ses pensées. Mais c'est quoi cette plénitude? Vous voyez, donc on se retrouve dans des confusions comme ça, dans des questions, et puis vous avez tellement mal à la tête que bon, on regarde Jésus. Si on regarde les hommes, des fois, ça devient compliqué. Alors, notre travail, c'est d'aimer. Non, Mangalia, tout, et puis tu l'aimes. Un peu comme Jésus avec le riche, le jeune homme riche. Il le regarda et puis il l'aima. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est notre travail. En tout cas, il aima, il faut aimer. Moi, je pense que même pour arriver à aimer, on a besoin du Saint-Esprit. Mais sans condition. Parce que pour arriver à aimer sans condition, aujourd'hui, la plupart, on n'a pas su aider beaucoup de personnes dans notre vie, peut-être en passant, parce qu'on n'avait pas assez d'amour pour ces personnes-là. Parce qu'on n'avait pas assez d'amour pour ces personnes. J'ai parlé, comme j'ai dit là, on est allé avec la force, on est allé avec la douceur, ça n'a pas marché. Finalement, je laisse carrément tomber. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'amour pour ces personnes. Moi, je pense que même pour aimer, comme je l'ai dit, j'ai posé la question à Frère Sakou, je pense qu'il est d'accord avec moi. Il faut qu'on soit aussi rempli du Saint-Esprit pour arriver à aimer. À aimer une personne, surtout une personne qui nous fait du mal. Ah oui, parce que la Bible dit, elle va plus loin, elle nous demande d'aimer même nos ennemis, en plus de prier pour eux. Parce que quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a peut-être insulté en public, quelqu'un qui a volé dans ta maison, tu l'as su, quelqu'un qui a peut-être fait mal à un de tes enfants, mais tu es obligé de l'aimer et de prier pour cette personne. Parce que c'est pas facile. Et donc pour ça, on a besoin d'être convaincu, rempli du Saint-Esprit, mais aussi être convaincu par celui-là. Rempli du Saint-Esprit. Et laisser Dieu qui est les juges. Les justes juges. Parce que finalement, comme je l'ai dit, si on n'a pas assez d'amour pour cette personne, on ne pourra pas non plus l'aider. Mais il y a de ces personnes-là par qui les Seigneurs passe. Comme le Seigneur peut vouloir que ça passe, la délivrance de cette personne passe principalement par moi. Mais si je n'ai pas assez d'amour pour cette personne-là, cette personne ne sera jamais délivrée. Donc ce matin aussi, on nous appelle aussi à aimer, à aimer cette personne-là, à l'aimer, à avoir beaucoup d'amour pour cette personne-là, pour arriver à les sortir de cette situation-là. Quant au jugement, laissant entre les mains du Seigneur, parce que le frère Sakou nous a répété, il est le juste juge. Il est le juste juge. À lui seul.
Donc, ça ne nous appartient pas de les faire. C'est le domaine privé de Dieu. Et donc, c'était la pensée du jour. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Le travail de Dieu est de juger. Et mon travail à moi, ton travail à toi, bien-aimé, c'est celui d'aimer. Pensée de Billy Graham, le pasteur considéré le plus influent des États-Unis d'Amérique. Donc, celui-là, il nous a donné cette pensée. Et nous y avons parlé qu'il plaise au Seigneur de nous convaincre d'aimer sans condition, comme lui-même nous a aimés au travers de son Fils Jésus, sans condition, le seul qu'il avait, il l'a envoyé, venir vivre, mourir et mourir jusqu'à la croix pour nous donner le salut. Nous sommes bénéficiaires aujourd'hui et nous ne payons rien pour ça. Et donc nous bénissons le Seigneur pour cette pensée et nous serons fiers, heureux de connaître d'autres pensées qui vont nous faire du bien dans l'avenir. Après cette pensée, nous allons apprendre le français. Les mots ou expressions, c'est derrière ce tableau qu'on va nous proposer la réalisation. On va donc découvrir une façon pour nous d'enrichir notre vocabulaire français. Et voilà, on découvre notre expression du jour, drôle de paroissien, personnage louche au comportement étrange. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans cette idée. Drôle de paroissien. Voilà, le mot paroissien, là, ça m'a vraiment, au comportement étrange. Vous imaginez. Alors, paroissien. Un paroissien, mais qui est... pour pouvoir, comment dire, exploiter ou élargir la pensée de cette expression drôle de paroissien, c'est pour dire un personnage louche au comportement étrange. D'abord louche, mais aussi le comportement étrange. Alors que c'est un paroissien. Quand on voit un paroissien, ça nous ramène directement à un chrétien, un homme qui a cru. Mais quand il est louche et puis il a un comportement étrange, là je deviens comme frère Sako, j'ai dit dans les bouts de chaff. Frère Sako, à vous la parole. Drôle de paroissien. Mais en fait, c'est quand même drôle, hein? Drôle, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. C'est un personnage louche au comportement étrange. En fait, il a un comportement inadéquat. Normalement, c'est un paroissien. C'est ça. Mais il devient louche parce qu'il a un comportement étrange, ce qui ne devait pas être. Le paroissien, il a une façon d'être. Et lorsque... c'est comme ici, j'entendais un terme templier. Templier. C'est qui tout le temps dans les temples. Et drôle des templiers. Voilà, drôle des templiers. Donc, quelqu'un qui est paroissien, il a une façon d'être, il a une façon de considérer les choses, et on peut l'apprécier d'une certaine manière. Mais il devient drôle simplement parce que son comportement ne s'allie pas à la paroisse. Et ce qui change tout, et c'est la confusion que nous avons aujourd'hui. On nous présente aujourd'hui des drôles de paroissiens. Par leur comportement, leur attitude, leurs réponses, la manière de répondre. Mais quand tu vas le croiser à la paroisse, directement tu dis drôle de paroissien. Parce qu'il a deux attitudes différentes. Donc, il est à la paroisse. On sait que c'est lui qui traîne dans le parage de la paroisse. C'est un chrétien fervent. Voilà. Qui a entendu la parole de Dieu, qui l'a lu, qui a écouté la prédication, qui passe du temps peut-être en prière parce que il est là tout le temps à la paroisse, mais il n'y a aucune opportunité de prière qui va t'échapper. Mais tu y as deux habits, tantôt tu es un lion, tantôt tu es, je ne sais pas moi, une lièvre. C'est difficile à comprendre. C'est difficile, c'est compliqué, c'est rigolo. Frère Sagoula a ajouté templier. Donc tu es là, on te voit, mais finalement, on se rend compte, on dit de toi que tu es drôle, parce que c'est comme la nuit et les jours en fait. Il y a un grand écart. Parce qu'on sait de toi que tu es un paroissien. Quand on parle d'un paroissien templier, si on peut le dire ainsi, c'est un chrétien. Donc on sait que c'est un homme qui est tout le temps en contact avec la parole de Dieu, qui est prêché, qui écoute, mais avec un comportement bizarre, qui est louche, qui est étrange. Pourquoi? Je vais me dire, c'est certainement parce qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit les convaincre
Ou soit la conversion au départ n'a pas été bonne, ou bien elle n'a pas été faite. On a commencé par aimer avant de l'aider à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein? Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire autour de cela. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Il était dans un endroit public et puis ils se sont brouillés avec sa fiancée et directement c'est genre il avait la Bible à côté. Ce sont les drôles de paroissiens. Vous voyez? On regarde, apparemment il a l'air d'un paroissien, mais il est drôle de paroissien. Vous voyez? Donc simplement par un comportement qui ne s'accommode pas à l'environnement où l'on évolue, on devient drôle. Et c'est pas bon. L'expression du jour, drôle de paroissien, personnage louche et étrange, ayant un comportement étrange. Donc, que cela ne soit pas notre attitude, qu'on ne colle pas cette expression. Hein. C'est une expression française. En tout cas, si j'en vois, moi, dans la cour de l'église des drôles de paroissiens, je vais leur dire, tu es dans un drôle de paroissien. Il faut éviter qu'on vous dise cela parce que ce n'est pas agréable. Vous êtes tout le temps dans les parages de l'église, vous êtes à l'église, vous êtes dans le temple même, vous êtes tempelier. Donc, vous devez être munis de tous les fruits de l'esprit. Parce que la parole, nous l'écoutons tous les jours. Nous sommes prêchés tous les jours de différentes manières, de différentes bouches. Mais prions, même quand on part à l'église, c'est un projet. Quitter sa maison pour aller à l'église. Mais je prie que le Saint-Esprit soit avec moi. Que cette parole qui sera annoncée aujourd'hui puisse me convaincre qu'elle porte du changement. Hein? Ne soyons pas des drôles de paroissiens. Soyons des bons chrétiens. Soyons des personnes bien. Pas drôles de paroissiens, mais on peut nous dire meilleurs paroissiens. Ça ira mieux. Et donc, vous avez autre chose à ajouter? Non, j'étais en train de regarder un peu la définition des drôles. Dans le dictionnaire. On dit comique, on parle de marrant, rigolo, bizarre, inhabituel, qui sort du commun. Voilà. Surtout qui sort du commun. Là. Qui sort du commun, là. Donc c'est ce qui fait que ça soit pas très intéressant d'être un drôle de frère, une drôle de sœur. Un frère drôle. Il est bizarre, il est rigolo dans ses actions. Il n'y a pas la valeur de sa chrétienté. C'est trop léger. Trop léger. Il y a du vide. Il y a du vide. C'est pas intéressant. Pas du tout intéressant. Quand on est drôle. Et donc que le Seigneur nous fasse grâce. Hein, Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous ne soyons pas ces drôles de paroissiens. C'est cette drôle de sœur, ce drôle de frère et tout. Mais que le Seigneur fasse de nous des vrais enfants de Dieu, ayant écouté la parole, l'ayant mise en pratique et produisant des fruits de l'esprit. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci Dieu. Et donc nous allons passer à autre chose. Cette fois-ci, nous allons manger le pain. Le pain tout chaud, bien préparé, bien beurré, avec une tasse de café à côté. Bien qu'aujourd'hui nous sommes en jeûne, c'est une façon pour nous de parler que nous allons écouter la parole de Dieu. Une partie, la 5e partie de la prédication tirée du dimanche 25 juillet par le pasteur Guillamani. On mange ce pain et on va le décortiquer juste après. Et si Moïse a été fidèle sur la maison de Dieu en tant que serviteur, Jésus-Christ l'a été en tant que fils. Et il est dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, lui, oui, c'est lui qui est sauvé sans la nécessité de servir. Mais il ne sert pas comme un esclave, non. Nous servons Dieu comme des fils. Tout enfant de Dieu devrait se préoccuper des affaires de son Père. Donc servir commence par comprendre l'impact du salut. Et j'aimerais te dire et te rassurer que quand je parle de servir, ne pense pas que ce n'est faire que des tâches domestiques. Non, ce n'est pas d'abord ça. Même si ces choses-là sont dedans. Parce que Dieu n'est pas à la recherche des bras. Il n'est pas à la recherche de la main d'œuvre. Non. Dieu n'est pas à la recherche des travailleurs. Non. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Il est à la recherche des personnes qui vont lui appartenir. Non pas comme ces esclaves sur lesquels il va dominer, mais il nous donne la qualité des fils.
ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en tant que fils que nous sommes appelés, bien-aimés, à nous occuper des affaires de notre Père. Ce n'est pas en tant que des mercenaires, pas en tant que des ouvriers engagés pour la tâche. Non. Il nous a racheté à un grand prix, pas pour nous exploiter. Ne pensez pas que ce qui intéresse Dieu chez nous, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous lui appartenons, alors tout ce que nous ferons va lui plaire. Dieu veut faire son plaisir de nous. Nous d'abord, nous. Notre vie. Alors les gens qui ont une pensée tordue croient qu'ils peuvent corrompre Dieu. Ils peuvent corrompre Dieu. Ils pensent qu'en donnant de l'argent, ils servent et ils calment leur conscience, même s'ils ne vivent pas pour Dieu. Tu vis dans le péché, tu fais des choses pour Dieu et tu te calmes la conscience, pensant que ton service compense ta sanctification. Erreur! Ce que Dieu veut, ce n'est pas tes magots, ton sou, tes billets. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton âme. Ton argent devient un argent ou de l'argent de bonne odeur lorsque tu appartiens toi-même à Dieu. Ta présence dans les départements devient agréable à Dieu lorsque tu appartiens à Dieu. Tes sacrifices de jeûne et prière deviennent agréables à Dieu lorsque toi-même tu es agréé par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne font que jeûner et prier sans abandonner le péché. Ils ne sont pas en bonne odeur devant Dieu. Tous les sacrifices que nous faisons, je suis en train d'insister ici, je parle de servir. Il y a des gens qui croient que le service calme Dieu. Et même certains dans leurs prières, ils disent cela. Et ils se précipitent, il y a des promesses, c'est vrai. Mais Dieu est équilibré. Et d'autres, ils croient qu'en servant, comme Dieu a dit, vous servirez, je vous bénirai. Ils croient que bon, le secret pour gagner, c'est servir. C'est aussi des erreurs. Vous ne devez pas devenir un mercenaire pour dire, Seigneur, tu vois, j'ai rempli ma tâche, maintenant paye-moi. Mercenaire. Seigneur, j'ai rempli ma tâche, j'étais là, qu'est-ce que toi tu fais maintenant pour moi? Ce n'est pas donnant avec Dieu. Ce n'est pas une option. Servir, c'est la position qui est attendue de tout enfant de Dieu. Bien-aimé, votre enfant dans votre maison, quand vous l'envoyez, il va revenir et vous dire, tu me payes maintenant. Nous envoyons nos enfants, amène-moi de l'eau, amène-moi ceci. Il est enfant de la maison, non? Il est enfant de la maison. On y vient, aide-moi, tiens là-bas. On déplace cette table, on met là-bas. Viens ici, fais ceci. Est-ce que tu peux apporter le torchon? Amène la raclette. Regarde, enlève cette eau-là qui est tombée là-bas, qu'on a versée là-bas. L'enfant fait ça avec joie. Et puis l'enfant, quand tu lui as appris à servir dans la maison, tu peux ne pas être là. Il fait ce qu'il doit faire avec joie. Hier, moi j'ai passé presque la moitié de la journée ici, tout ça, avec mamie. On était ici depuis ces 13 heures pour le mariage et tout ça, et puis il y avait des réunions le soir. On rentre à la maison, c'est Winnie qui a fait du riz. Nous ne l'avons pas payé. Winnie, merci. Ouf, on peut manger. Viens au mange. Elle est venue manger avec nous. C'est ce que Jésus fait. Lorsque il y a beaucoup de textes dans la parole, frères et sœurs. Quand tu auras servi le Seigneur, tu es un bon serviteur. Tu les sers, tu les sers, tu les sers. Il ne va pas t'encourager avant, non. Non. Tu n'as fait que ta part de serviteur. En tant que ce que Dieu attend d'un DG, ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il sert. Mais ici, on nous fait voir l'autre aspect des choses, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos mains d'abord. D'abord, il n'a pas besoin de nos mains, il n'a pas besoin que nous soyons là comme un ouvrier attaché à un service, balayeuse, je ne sais pas moi, époussetteuse, je ne sais pas moi, choriste, évangéliste. Dieu n'a pas besoin d'abord de ça, il a besoin que nous puissions être convaincus que nous avons été appelés, que nous soyons
ceux-là qui, par notre attitude, par notre façon d'être, que nous puissions plaire à Dieu. Voilà. Est-ce que cela est le vécu de tous ceux qui servent aujourd'hui, frère Sakoul? Ce que l'on attend d'un DG, c'est qu'ils servent. Et ce qui est bien avec Dieu, comme le pasteur l'a dit, Dieu est équilibré. Amen. Dieu est équilibré parce que Dieu ne cherche pas la main-d'œuvre. Bon, je voudrais... Bon, il faut embaucher. Quoi que Dieu embauche. Eh oui. Mais notre vie, d'abord, notre âme doit appartenir à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, tout ce que nous ferons, c'est-à-dire une tâche que je peux accomplir à l'église locale, trouve un sens. Mais c'est un peu bizarre ce tableau où vous avez, comme le pasteur le disait, des personnes qui prient, qui jeûnent et qui vivent dans les péchés. C'est ça. En tout cas, ça fait quand même mal à la tête. Hein. On ne plaît pas à Dieu. On prie, on jeûne, on vit dans les péchés. Mais on cherche quoi? Drôle de paroisse. Un peu ça. Drôle de paroissien. Si l'on doit prier, la prière, les jeûnes doivent être précédés par une identité. J'appartiens à Dieu, je peux prier, je peux jeûner. Je crains Dieu, je peux prier, je peux jeûner. Mais je ne crains pas Dieu. Je prie. Je fais quoi? Parce que je serai devant celui qui est le juste juge. Vous voyez, et quand il juge mes actions, il ne prend pas ma prière. Quand il juge mes actions, mon service ne passe pas. C'est comme ça que Dieu s'intéresse d'abord à nous. Nous avons plus de la valeur que notre service. Notre service vient présenter un attachement, notre appartenance à Dieu. Mais ce n'est pas que le service vient remplacer ce que nous sommes pour Dieu. Ce que nous sommes a plus de la valeur que ce que nous faisons. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Le piège, c'est que celui qui court vers le service sans tenir compte de ce qu'il est, il court un danger. Parce que tu peux servir quelqu'un qui ne prend pas ton service. C'est ça. Et s'il faut s'attendre aussi à une rémunération, est-ce que vraiment on sera payé? Ah oui, ça aussi. Je ne suis pas embauché dans une entreprise, mais je sers. Je m'y rends chaque jour. Je suis là 7h30, comme tous les travailleurs engagés, et même les journaliers. Je viens, j'accomplis et tout, je finis, je rentre à la maison. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que si je m'alignais au jour de la paye, je serais payé? Parce que j'ai fait 30 jours. Non. C'est comme un enfant qui va à l'école où il n'est pas inscrit. Je me dirige vers la bonne part. J'accède, j'ai l'uniforme. J'ai mon cartable. J'ai mon cartable, j'ai mes crayons, je mets mon cahier et je prends note. À la fin, vous êtes sûr vraiment que je veux venir et je suis aussi proclamé? Non. Étudiant fantôme. Étudiant fantôme. Sœur Bijou. C'est ça, le frère Sakoul a parlé. Quand il parlait, je pensais à là où on nous dit dans la Bible que le Christ a dit sortez, allez, parce que je ne vous ai point connu. En tout cas, moi je pense que ça se résume à ça. Je ne vous ai point connu parce que quand tu n'es pas sur la liste, ça ne sert à rien. J'ai parlé des étudiants fantômes et finalement, on a été tous sur le campus, on a vu, on a étudié à la fin, lorsqu'il fallait délibérer. On n'allait pas, vous ne retrouvez pas votre nom et on appelait souvent ces étudiants-là, il a été fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas sur la liste des étudiants. Les formalités d'usage. Voilà, les formalités d'usage pour qu'on te reconnaisse comme étant étudiant en GER ou soit en GD. Tu n'es pas là, tu ne te retrouves nulle part et finalement tu as passé ton année blanche pour rien. Moi je pense qu'il faut respecter les normes et commencer par les débuts, voilà, s'enrôler. Et pour s'enrôler, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je pense que c'est ça les débuts et marcher conformément à la parole de Dieu. Et je pense qu'à ça, et être aussi appelé à servir, comme le frère Sakoul l'a dit. Il faut que le Seigneur t'appelle. Et comme on dit toujours, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs, mais chacun a son poste. Tu ne peux pas non plus aller servir à un poste qui n'est pas le tien. Il faut que tu saches réellement où le Seigneur te veut. Et lorsque tu te retrouves là, et servir selon les normes du Seigneur, tu n'amènes pas tes normes à toi. Moi, je vois mal vous engager un domestique et un bon matin, vous réveillez, vous partez au travail, vous les trouvez. Il a déjà changé les dispositions dans votre maison. Vous allez quand même trouver ça drôle. Même si peut-être que vous... Mais
Moi, j'aime ma télé, je veux qu'elle soit là. Avec quelle permission? Je pense qu'avant que votre domestique fasse quelque chose dans votre maison, il doit le faire avec votre permission. C'est pour dire, quand vous engagez cette personne, vous lui dites, moi, ma maison, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. À midi, il faut qu'on mange. Peut-être qu'à 12h30, je ne sais pas, les fruits. Il y a les normes de votre maison. Même quand on veut servir les seigneurs, on respecte les normes. Quand on ne respecte pas les normes, je ne pense pas que c'est les seigneurs que nous servons. Là, je reviens directement pour vous dire, comme le pasteur a dit, tu fais ça peut-être pour essayer d'attendre, dire mais lui ne se laisse pas faire. On a parlé de celui qui connaît les motivations, ils sont des cœurs et les reins, et je crois qu'il ne se laissera pas faire. Donc c'est comme si tu perdais ton temps et tu te trompais toi-même. La sœur Bijou, dans ses propos, elle a frôlé à un certain endroit où elle dit il faut être même convaincu que tu dois servir. Est-ce que dans le service, il y a aussi des intrus? On peut retrouver des gens qui ne sont pas convaincus que Dieu n'a pas appelé. Voilà le terme qu'il faut. Donc, ils n'ont pas été appelés à servir, mais ils sont là, en train de servir. Bon, je crois que vous êtes en train de parler dans l'église locale. Bien sûr. Voilà. Donc, notre service commence par notre appartenance à Dieu. Nous servons en tant que fils. Maintenant, je suis fils de Dieu. Je suis dans l'église locale. Effectivement. Ok. Alors, dans l'église locale, il y a des tâches à accomplir, ok. Il y a des convictions qui naissent. Quelqu'un peut être convaincu qu'il est appelé à, ok. Et quelqu'un peut aussi se sentir apte à. Vous avez aujourd'hui le monde de la prédication est envié et rêver. Ok, on rêve d'être prédicateur, on aspire à être prédicateur, et ce sont des tâches nobles, vous voyez, dans l'église locale, bien sûr. Donc c'est une tâche vraiment noble, quoique certains ne se limitent qu'à regarder la noblesse de la tâche, mais en oubliant la responsabilité attachée à la tâche. Donc, il y a aussi des services visibles et des services cachés. La plupart, certaines personnes souhaitent être là où c'est visible, et quoique n'ayant pas toutes les aptitudes possibles à pouvoir être à la hauteur du service. Vous voyez, alors, c'est ce qui perturbe certaines personnes dans leur service pour Dieu. On se retrouve dans un endroit où il fallait peut-être pas, mais parce qu'on avait juste envie d'être visible. On n'a pas les qualités, tout ce qu'il faut pour servir. Vous savez, être visible, c'est bon, mais c'est aussi être à la hauteur. Vous êtes visible, est-ce que vous saurez répondre ou donner le meilleur de vous? Est-ce que vous en avez aussi la capacité? Vous voyez, à côté de toutes ces choses, il y a maintenant une personne qui veut être vue. La visibilité. Vous voyez? Alors, l'émativisme a déjà rempli le cœur et on veut maintenant passer devant. Et pour y arriver, certains font des choses terribles et même qui sont à l'encontre des Écritures. Simplement parce qu'on envie une certaine tâche. Et si on peut se laisser simplement dans l'amour du Seigneur, je viens répondre à l'amour de Dieu par un service que je rends à Dieu, je crois que je n'aurai pas assez de problèmes dans mon service. Est-ce que tout le monde est appelé à servir? Tout le monde est appelé à servir. Ça, c'est l'appel de tout enfant de Dieu. Nous servons en tant que fils. En tant que fils, s'occuper de Dieu est notre devoir. En tant que fils, s'occuper des œuvres, de l'œuvre de Dieu, c'est notre devoir. Nous le faisons à l'exemple de Christ qui répondait à ses parents: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ce sont les affaires de notre Père. Donc, apporter la parole de Dieu à ce monde corrompu, à ce monde dans les ténèbres, c'est notre obligation, notre devoir. Voilà. Comment ça coule? C'est là que je reviens encore avec cette question. Sœur Bijou, peut-être que vous aussi vous allez nous aider à comprendre. Aidez-moi, parce que peut-être que la question que je me pose, c'est celle que beaucoup d'autres personnes qui me regardent en ce moment sont en train de se poser. Comment savoir que moi aussi je suis appelé à servir quelque part dans l'église locale? Ok. Je pense que le Saint-Esprit est là pour ça. Pour convaincre. Pour convaincre les cœurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à l'église locale,
tous peuvent servir. En tout cas, que nous soyons à 1000, à 3000, tous nous pouvons servir. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours. Pourquoi? Parce que, regardez un peu la maison. Je commence d'abord par la maison, avant d'arriver à l'église locale. Lorsque nous avons 5 enfants, ok, et que nous voulons nettoyer la maison, arranger la maison, faire un salon, supposons, il y a la parcelle à balayer, il y a la maison à torchonner, il y a les vaisselles, il y a les habits, il y a tellement de tâches. Tellement de tâches, et que, quel que soit le nombre, on peut se mettre là. Chacun peut prendre. L'autre est en train de nettoyer, l'autre rince, et puis l'autre classe. On se met déjà à 3. Ok? Pour une famille nombreuse, nous sommes à 13 dans la maison. Si déjà 3 sont au niveau de la vaisselle, nous allons au niveau des habits. Ok? La lessive. L'autre frotte, l'autre rince, l'autre étale. Ça fait 6 personnes. Nous allons maintenant au niveau de la maison. Celui-là balaye, l'autre torchonne, enlève les oranges. L'autre veut commencer par prendre les chaises, les fauteuils, les réunions. Celui-là balaye, et puis l'autre torchonne, et l'autre vient placer. De l'organisation. Ok? Il remet de l'ordre. 2 personnes autres peuvent aller du côté de la cuisine. Ok. Donc, celui-là peut aller derrière, l'autre devant, on balaye, on nettoie, et dans un clin d'œil. Ça, c'est la maison. Maintenant, arrivons à l'église. Une église de 5000 membres. Imaginez-vous que tous ces 5000 personnes, ces 5000 membres se mettent à se répartir des tâches. Qu'est-ce que nous ne ferons pas à l'église? Qui resterait sans rien faire? Il y a des malades à visiter. Aujourd'hui, il y a ceux qui se plaignent. Non, j'étais malade, on n'est pas passé me voir. Imaginez-vous que nous sommes dans une église de 5000 personnes. Vous êtes tombé malade. Qui peut avoir l'information si vous ne faites pas l'heure? Si vous passez l'information, et à côté de vous, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est endeuillé. Imaginez-vous que nous nous répartissons. Ceux-là vont aller visiter les malades, l'autre vont aller au deuil. Certains autres resteront ici parce que les activités de l'église ne ferment pas. On continue, ok? Il y a les offrandes à classer, les chaises, les nettoyages. Il y a tellement de tâches. Donc, tous pouvons servir dans l'église locale. Et que dire à ceux-là qui traînent encore les pas, hein, parce qu'il y a des chrétiens présents dans l'église, mais toujours assis, hein, les chrétiens de dimanche bien assis, les chrétiens du banc, à eux, nous leur disons quoi? Nous ne cesserons pas de leur rappeler à ce service. C'est partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ils peuvent s'élever aujourd'hui et prendre la décision de réfléchir pour trouver ce qu'ils peuvent faire à l'église, de prier, et le Seigneur leur montrera ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas la grâce de sentir la conviction, de comprendre la conviction pour se diriger dans un autre ou dans un département ou autre, mais on peut regarder ses aptitudes, son talent par exemple. Je peux dire, bon, moi j'ai la possibilité de nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer? Non, vous pouvez être là et puis on va vous dire ce qu'il faut, comment on fait, comment ça se passe, et puis voilà. Le message est passé, donc si vous êtes resté longtemps dans une église à ne rien faire, juste à écouter la parole et partir, même la communion fraternelle est difficile pour vous à partager. À la fin, vous ne cherchez pas un frère ou une sœur à qui serrer la main, bien qu'on ne se serre pas la main depuis un temps, on peut se balancer la main, mais demander juste des nouvelles, ça fait du bien. Trouvez, demandez la grâce de l'Esprit Saint. Soyez convaincus par le Saint-Esprit. Telle est notre prière ce matin. Pour que vous puissiez trouver une chose à faire dans l'Église, c'est tout à fait normal pour un enfant de Dieu de faire quelque chose dans la maison de son Père. Dieu sera réjoui, le cœur de Dieu sera réjoui de vous voir, vous aussi, dans son œuvre, en train de vous occuper de quelque chose. Le pain était très bon, très gros, hein? Très gros morceau de pain, bien chaud, bien beurré, bien tartiné, et nous l'avons consommé tous ensemble
ensemble. Merci au Seigneur d'avoir déposé cette portion dans notre cœur ce matin. Et donc nous allons passer à autre chose. Après avoir mangé du pain, nous allons y verser un peu de jus. Et les jus, c'est le chant nouveau que nous venons vous apporter aujourd'hui par la grâce du Seigneur. On va la regarder cette chanson et la consommer, pourquoi pas. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, amen. Amen, amen. En qui je suis béni. Amen, amen. En qui je suis sauvé. Amen, amen. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Satan est vaincu. Amen, amen. En qui je suis affranchi. Amen, amen. Akomi moloki, esi eko mama. Aina komi mosantu, esi eko mama. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le prince venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, il est écrit qu'il est le maître du sabbat, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Il est écrit, titre composé par le pasteur Johnny Aron. Il est lui-même là, présent sur ce plateau. Et avec lui, nous allons parler non seulement de ce chant nouveau que le Seigneur vient de poser ce matin dans nos cœurs, mais aussi d'un événement qui va arriver dans quelques heures. Moi, j'ai dit dans quelques heures. Pasteur Johnny, bonjour et bienvenue. Bonjour, ma Sandra. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de joie Dieu. du Seigneur est là? Oui, elle est là et on bénit le Seigneur pour l'opportunité que nous avons ce matin. Dans la joie de vous recevoir sur ce plateau. Et donc, nous parlons non seulement de ce chant nouveau que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Dites-nous d'où est venue l'inspiration. Wow. Alors, de par mon expérience dans ma relation avec Dieu, surtout en matière de musique, le chant vient par une pensée qui se convertit en une conviction qui m'accompagne pendant de temps avant d'être coulé dans une mélodie. Alors, depuis un temps, ou il y a quelques temps en arrière, j'ai senti que
l'adoration devenait comme des étiquettes qui l'ont collé à Dieu. Voilà, il est ceci, il est cela. Alors que la véritable identité de Dieu, c'est que Dieu est, c'est ce que les Saintes Écritures déclinent qu'il est. Donc son identité n'est pas ce que nous voulons nous imaginer, mais plutôt la révélation que nous avons de sa personne au travers les Saintes Écritures. Alors, je ne veux pas dire que j'ai entendu des gens... Donc, il est vrai que les gens pensent que Dieu est ce qu'eux pensent. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas ce que vous pensez. Ce que vous devez connaître de Dieu, Dieu a rendu cela manifeste. Il a décliné la révélation parce que l'adoration et la louange reposent sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu est. Et ce qu'on doit connaître de Dieu est manifeste, comme le dit Romains chapitre 1er à partir du 18e verset. Voilà. Donc, Dieu veut se faire adorer et il s'arrange pour nous approvisionner, en fait pour mettre à notre disposition la provision de l'adoration qui est l'identité de sa personne déclinée dans les Saintes Écritures. D'une part. Et de l'autre côté, c'est ce que nous-mêmes nous disons de nous que nous sommes. Alors, j'entends de fois les gens dire que non, vous savez, nous tous on est des chrétiens, mais on est tous des pécheurs. Je dis, oh, on tire ça d'où? Mais moi, quand j'ai lu les Saintes Écritures, quand quelqu'un est né des dieux, il est né de nouveau, on ne l'appelle plus pécheur. Il est devenu une nouvelle créature. Ce qui est né des dieux triomphe du monde. Celui qui est né des dieux ne pratique pas les péchés. Alors, d'où vient que nous puissions mal nous définir? C'est parce que quelque part, nous n'avons pas un bon miroir. Et le bon miroir reste les Saintes Écritures. Si nous apprenons à plonger les regards dans les Saintes Écritures, nous allons retrouver notre bonne définition et la bonne définition des dieux. Alors ce sont les deux pensées majeures qui m'ont conduit à écrire ce chant, et le reste, c'est le Saint-Esprit qui amplifie cela dans les cœurs de plusieurs. Nous bénissons le Seigneur. Chant que nous écoutons depuis plus de 3 mois maintenant, hein? Et à la radio, c'est carrément la mélodie la plus merveilleuse. Donc il n'y a pas qu'à consommer à Kinshasa, on consomme mieux aussi ici chez nous à Lubumbashi. Est-ce que vous avez qu'une question à poser au pasteur Johnny? Je vois, c'est la première fois que moi je regarde le clip, bien que la qualité proposée ne soit pas à la hauteur. On est en train d'arranger pour nous redonner la meilleure version. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce chant? Ce chant, je crois que il y a longtemps, j'ai allé dire au pasteur dans les couloirs. J'ai découvert ces chants, je ne savais même pas que c'était son chant. Ah, d'accord. C'était tellement merveilleux. Je dis, oh, mais c'est des chants de Kija. C'était la période où vous êtes parti en congé que voilà, nous l'avons j'ai appris des frères. C'est les chants des pasteurs de Niro. C'est merveilleux. Les jours que je l'ai vu, je l'ai dit, en tout cas, pasteur, vous avez frappé fort. C'est une belle chanson que j'ai beaucoup aimée parce que c'est une très belle mélodie, si on peut le dire ainsi. Et j'aime les déclarations faites. On commence par dire il est écrit qu'il est alpha et il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il revient bientôt. J'espère que vous voyez ça. Il est écrit qu'il revient bientôt. Absolument. Voilà, super. C'est un chant que moi je dirais que c'est tombé à pic pour nous dire le monde est en train de traverser une période difficile et on nous rappelle qu'il est l'alpha et oméga pour nous dire que tous ces parcours nous sommes en train de passer, voilà. Lui, il est le commencement et la fin de toutes choses pour nous dire tous ces parcours nous sommes en train de passer, ça va passer. Et on nous rappelle encore il revient bientôt. Donc c'est une interpellation pour nous les chrétiens. Tous ces parcours nous sommes en train de passer, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça doit nous interpeller pour nous dire il revient bientôt. Pas comme les frères et frères même le disent, il ne faut pas dire il est bientôt de Jésus. Non, il revient et c'est certain qu'il va revenir. Parce que la parole de Dieu, elle est et elle reste vraie. Donc c'est à nous de nous recadrer et c'est à nous de nous mettre sous les... On a parlé de beaucoup de choses ce matin. C'est à nous de nous mettre sous la bonne voie pour que le jour J, que nous soyons agréables et que nous allons avec notre Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important et ce qui compte. Le pasteur a parlé de... nous sommes chrétiens aussi, nous sommes pécheurs. Mais d'où viennent ces genres de paroles? Il y a aussi cette parole, on dit Nazara Ramout. Mais ça vient d'où? Mais ça vient du monde, en fait. Et on encourage les gens comme pasteur Razamout, mais ça vient d'où? Pour encourager seulement la faiblesse de l'homme et finalement ça nous encourage, ça nous mène
Et c'est ça les choses Nous comme sommes ça donc qui chrétiens. nous réveillent et qui nous interpellent. Chrétiens, et nous devons chercher à nous ancrer dans cette identité que Dieu nous a donnée par son amour incomparable. Pasteur Johnny, il n'y a pas d'instruments musicaux, il n'y a pas de chœur, parce que moi je ne vais pas faire les chœurs, je n'ai pas de voix pour faire les chœurs. Mais ici et maintenant, faites-nous un acapella de Il est écrit. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, ô mon Jésus. Il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, ô mon Jésus. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh Amen, oh Amen, 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 oh, oh. En Christ je suis béni, oh Amen, 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 oh. En Christ je suis affranchi, Amen, Amen, oh. Point de condamnation en Jésus, Amen, Amen, oh. Amen, Amen, oh. Amen, Amen, oh. Satan est tombé. J'ai promis de ne pas aider à faire le cœur, mais je suis tombée dans le piège parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à se ressaisir. Si la réalisation est prête, elle va nous redonner la chanson avant de parler de l'événement de ce dimanche. Absolument. En tout cas, elle n'est pas encore prête. Et alors, dites-nous, ce dimanche, on a lu depuis un mois déjà sur les statuts de ceux qui ont la charge de passer le message. Comme on le dit, on ne se passe pas le message seulement à l'oreille, mais on peut se le passer avec le statut. Statut pour Christ, on donne tout ce que les frères et sœurs ont prévu pour le peuple des dieux durant les jours à venir. Qu'est-ce qui est prévu pour ce dimanche? Alors pour ce dimanche, nous avons une célébration très particulière, une grande célébration dénommée Il est écrit. Alors c'est une grande célébration qui nous donne l'occasion de pouvoir nous retrouver ensemble, des gens qui ont été sauvés par le même sang, partageant la même foi, mais venant de plusieurs églises. Alors c'est des occasions rares où les gens de plusieurs églises peuvent se retrouver autour du nom de Jésus et l'adorer. Alors, Dieu nous en donne l'occasion ce dimanche, 1er août, et ça sera à l'église Rama, à la cathédrale Rama. C'est là que nous serons, sur l'avenue Mpolo, coin Kassangoulou, au Carrefour. Alors, c'est donc Bâton d'Aaron qui va être là. C'est vrai que j'ai des invités surprises. Il reste des invités surprises, donc vous allez découvrir le dimanche même. Alors, c'est une très grande célébration, mais en ce qui me concerne à titre individuel ou avec mon groupe, ça va faire 4 ans que nous n'avons pas livré de concert. Alors c'est vraiment une occasion où on revient à notre charge, on revient sur le chant au travers de cette grande célébration qui aura lieu ce dimanche à partir de 15h30 et je crois qu'au plus tard 19h on aura fini. C'est un très bon répertoire, des riches moments qu'il ne faut pas rater. Je vous conseille, ne ratez pas cet événement. Et j'ai la ferme conviction que Abba Père ne va pas manquer de... Oh, ça ne manquera pas. Est-ce que vous pouvez nous laisser écouter même 2 secondes? Quand ma vie désire de lui un pain, jamais il me donnera une pierre. Je lui ressemble, lui appartient. Je le crie tout haut qu'il est mon Père. L'Éternel est mon Père, il m'aime, me soutient. Quand je me perds et que je reviens, mon retour est un festin. Là au ciel il y a un Père, mes yeux bien que sur terre demeurent fixés sur lui, il est mon abri et mon appui. L'Éternel est mon Père. Oh, Abba Père. Super, donc, ça ne manquera pas. On ne sait pas vous donner tout le répertoire, mais ce qui est sûr, c'est que Abba Père sera du répertoire. Ça ne manquera pas. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Non, ne terminez pas. Ce n'est pas le moment, le temps nous est compté. Donc, le rendez-vous est pris pour ce dimanche, mais vous n'avez pas donné l'heure. Hein? 15h30. 15h30. Oui, mais c'est également... La cathédrale Rama. Je vais vous corriger par rapport à l'adresse. C'est aux angles des avenues du Polo et du Congo.
Mais si vous venez de Kassangoulou, vous allez prendre votre droite pour y aller. Si vous venez de Mpolo, vous allez rester à votre droite. Maîtrise mieux l'adresse. Ah, d'accord. Le temple est bien connu. Et qui sont invités à ce concert? Bon, moi j'invite tout le monde. Hein. En fait, les enfants, nous avons dit le prix, c'est 5 $ pour les enfants. Les adultes, c'est 10 $. Alors, il y a certaines places bien réservées pour ceux qui paieront 20 $. Donc, c'est cela. Il y a 3 prix, 5, 10, 20. Et nous sommes pendant la période de la pandémie. Ayez votre masque. Nous allons disposer aussi quelques masques là pour ceux qui auront oublié. Les gels, ainsi de suite. De manière à ce que nous puissions faire ce grand culte dans le respect des mesures barrières. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen, Merci amen. d'être venu nous rappeler ce rendez-vous. Merci. On continue à le rappeler jusqu'à ce jour-là même, mais n'oubliez pas, il s'agit d'une grande célébration avec le groupe Bâton d'Aaron, qui a comme titulaire le pasteur Johnny Aaron que nous avons reçu pour vous. Donc le rendez-vous est pris ce dimanche à 15h30, ce sera le dimanche 1er août. Et donc retrouvons-nous aux angles des avenues Mpolo et du Congo, la toute petite avenue, pour célébrer le Seigneur avec un répertoire tout simplement riche. Invitation cordiale. Que le Seigneur vous bénisse et Amen. journée Merci, à vous, merci pareillement. pasteur Johnny. Et à présent, nous allons prendre l'agenda. Nous avons déjà entamé à donner ce premier programme, l'agenda, et va venir derrière ces transitions pour vous donner différents programmes de l'Église, mais aussi différents programmes sur la ville de Lubumbashi. Tout de suite, l'agenda. Et donc, nous continuons l'agenda du jour. Aujourd'hui, c'est le vendredi, Sœur Bijou. Et donc, vendredi, on rappelle la date, hein, vendredi 30 juillet 2021. Et nous sommes avec vous pour donner les différents programmes de l'Église. Moi, ça se rappelle que vous avez dit nous sommes vendredi, donc tout à l'heure, d'ici 9h30, on va commencer notre journée qui est consacrée à la prière. Donc, à 9h30, nous préparons pour la première partie. Nous allons prendre pause pour revenir vers 13h30 pour la deuxième partie. Finalement, on va se retrouver tous ensemble à partir de 17h juste pour clôturer cette journée qui est consacrée à la prière. Et nous nous rappelons que ce programme concerne aussi nos extensions. Nous parlons de notre extension de plateau et notre extension aussi de Kisanga. Donc, c'est le même programme, ça nous concerne tous. On est là, ça nous concerne tous, donc on sera là. Et après, on se rappelle, c'est une journée qui est consacrée aux papas. Les papas, ils sont là et les jeunes. Donc, c'est une journée qui est consacrée aux papas. La journée de samedi. Une journée spéciale. Ia t'adore. Voilà. Effectivement. Ia t'adore, donc il ne faut pas oublier. On va commencer notre journée par rendre d'abord visite on va rendre aux nécessités. Il y a une action sociale, hein? L'Église a une action sociale. Organisée, on sera là déjà les matins. Et après, vers 15h30, on va commencer avec Tador, avec la chorale de la jeunesse. Donc c'est une journée, une soirée d'adoration, de louange et adoration. Avant d'aller dans les détails, hein, je demande que la réalisation nous balance le spot de cette grande célébration de louange et d'adoration. Tador en spot. Et on revient juste après. 31 juillet 2021, bienvenue Tador. Caribou Sana Tador 2021. Bienvenue Tador 2021. Tador 2021. Mon adoration est un parfum pour Christ. Tador 2021, venons repeindre nos cœurs dans la présence de Dieu, ainsi qu'exhaler un parfum de bonne odeur à notre roi. Venez nombreux, célébrons ensemble Jésus en l'adorant et en le louant. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment le dire. En fait, c'est un moment waouh, je ne sais pas comment l'exprimer, comprenez. C'est un moment waouh. Un moment où on oublie le stress de la vie quotidienne, on oublie la famille secondaire. On se lasse, on oublie. On adore le Seigneur, on loue, on se trempe dans les bains de l'adoration, on répand nos cœurs devant Dieu et dire à nous qu'il est éternel. Alors, c'est là le spot de Tador. J'aime bien la sœur qui le dit, hein, habillée en bleu. On oublie tout.
on s'efface, mais on adore. On oublie la fameuse pandémie. Bien qu'on va garder, observer les mesures barrières. Hein? Donc, on a son cache-nez, on ne se serre pas trop la main. En dansant, on fait attention à ne pas toucher l'autre, mais on oublie tout le stress de la vie. On adore. T'adores, c'est déjà demain. Après l'action sociale, tous, le rendez-vous est pris pour venir passer des moments dans la louange et l'adoration avec la jeunesse de la parole éternelle. Sur ce plateau, on a un autre invité. Il vient nous parler d'une nouvelle chanson. Il va se présenter, il nous dira comment il s'appelle, comment on va l'appeler. Il est pasteur, il est seulement un chanteur du gospel. On lui donne la parole, on dit bonjour pasteur. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs également. Que le Seigneur nous fasse regarder. Oui, ça va, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ouais. Et alors, dites-nous comment vous vous appelez. Alors, je suis le pasteur Anthony Chimankinda. Pour ceux qui connaissent déjà et pour ceux qui ne connaissent pas, ils viennent de l'apprendre. Vous êtes pasteur titulaire de quelle église? Jésus Sauve, nous sommes au ministère Jésus Sauve. C'est là que le Seigneur nous a établis. L'adresse du ministère du Jésus Sauve? Alors nous sommes au Golf Kabula-Meshi, sur l'avenue Machinga, coin Ingénieur Kumba. C'est exactement là que se trouve l'église. Quel est l'objectif de votre présence sur nos antennes? Voilà, alors le Seigneur nous a fait grâce, ou plusieurs grâces. Nous chantons aussi pour le Seigneur. Alors nous sommes là pour annoncer au peuple de Dieu qu'à partir de ce 4 août, il y a une chanson que le Seigneur nous avait inspirée, qui a été faite en featuring avec le pasteur Francine Semi. Le titre de la chanson, c'est Comble mon cœur. Alors c'est cette chanson que le peuple de Dieu aura ce 4 août sur toutes les plateformes de téléchargement. Et bon voilà, en exclusivité également sur Parole Éternelle. Parole Éternelle, télévision et radio. Voilà. Alors dites-nous, Jésus comble, chanté en featuring. Voilà. Et donc si je dois comprendre, l'inspiration a été partagée. Vous de votre côté, pasteur Francis Semi de son côté, et Dieu vous inspire tous la même chose et vous demande de vous mettre ensemble pour pouvoir nous sortir cette merveille. Alors, il faudrait dire que Comble mon cœur, c'est une chanson que j'avais écrite, que j'avais même déjà chantée. Je crois que ça passait aussi sur Parole Éternelle. Mais j'avais toujours à cœur de chanter avec lui. Alors, en fait, c'était votre... Vous avez été convaincu de partager un chant avec le pasteur. Exactement. Je lui avais dit, quand j'écrivais cette chanson, je le voyais lui. Alors, j'ai cherché, je l'ai rencontré, je lui ai proposé. Je lui ai fait écouter la chanson, la première version, il a beaucoup aimé. Il m'a dit, on reprend. C'est ainsi qu'on a repris. Et finalement, on a réalisé le clip, un très beau clip que le peuple de Dieu va beaucoup aimer. Et bon, voilà, et il a apporté ce qu'il est. Comme je dis toujours que c'est le featuring du maître et de l'élève. Ah oui, qui est le maître? Oh, le pasteur Francis est le maître. Vous n'êtes qu'un élève. Oui, un élève, parce que ce sont des gens qu'on a... Quelle humilité, il n'est pas facile de reconnaître cela, sœur Bijou. Ça me fait du bien de reconnaître. Le pasteur a reconnu. Je crois que le pasteur voulait même continuer pour dire que ce sont les personnes qu'on a, qu'ils ont vu chanter, qui ont servi le Seigneur peut-être avant lui, qui voyaient. Et aujourd'hui, le pasteur a vu en lui un repère. Il est allé. Il faut toujours suivre les bonnes personnes. Sinon, c'est ça encourager parce qu'on a besoin de ces personnes qui sont venues avant nous, qui sont des modèles pour nous. Et lorsqu'on s'attache à ces personnes-là, je pense qu'on a cette possibilité, cette capacité de tirer des biens en eux et ça nous permet de bien servir les Seigneurs. Ah oui, et donc ce 4 juillet, ce qu'on aura, c'est le 4 août, j'y arrive. Le 4 août, ça sera l'audio ou la vidéo? Les deux au même moment. Les deux on aura et l'audio et le clip directement. Je voulais même qu'on le voit aujourd'hui, mais ce sera une surprise pour le 4. Un très beau clip, une très belle chanson. Je crois que ça va vraiment... C'est un enseignement en fait. Le Comble mon cœur, c'est une prédication que j'ai chantée. Ce que je prêche, c'est ce que je chante. Ce que je chante, c'est ce que j'écris, parce que je suis aussi écrivain. Donc c'est toute une prédication, mais chanter. Ça va beaucoup bénir le peuple de Dieu. Une prédication en chant. Est-ce que vous pouvez nous frôler même un brin du contenu de ce chant? Alors, ne chantez pas, parce que vous êtes un écrivain, vous pouvez facilement nous parler. Alors, le texte de la chanson dit par exemple que je sens un vide à moi. C'est le pasteur Francis qui le commence d'ailleurs. Il dit, je sens un vide à moi que personne ne peut combler. Chaque solution de ma vie apporte un nouveau problème. Donc
Donc chaque fois que je cours derrière une solution, ce que j'ignorais, c'est que chaque solution apporte un nouveau problème. Et comme ça, nous sommes dans un cycle d'avoir des solutions qui apportent des nouveaux problèmes qui demandent de nouvelles solutions qui apporteront de nouveaux problèmes. Il faut carrément chercher à ce que Dieu comble nos cœurs. C'est lui la vraie solution. La solution est une personne. Oui. Quand lui, il vient, il peut te donner la vie sans l'argent, il peut te faire vivre sans l'argent, il peut te donner l'argent pour vivre. Lui, il a toutes les solutions. Il comble de l'intérieur et il satisfait enfin nos besoins. Il n'y a que lui qui est la solution. Comble mon cœur, j'appellerais ça vanité de vanité. Quand tu cours derrière le mariage, après le mariage, tu auras besoin d'enfants. Quand tu auras les enfants, il faut les faire étudier. Ils doivent grandir, ils auront besoin de leur mariage, il faut gérer. Finalement, on n'aura que des problèmes et des solutions en même temps en train de tourner en rond. Voilà pourquoi la vraie solution, c'est demander à Dieu les choses que l'argent ne peut acheter, les choses que seul lui peut donner. Ce sont les choses qui comblent réellement notre cœur. Donc c'est une chanson qui nous fait comprendre qu'en même temps, quand nous prions pour avoir des solutions à nos problèmes, mais qu'on ne fasse pas de nos problèmes une obsession. Sachez que même après les problèmes que vous avez, vous aurez d'autres problèmes. Mieux vaut carrément trouver celui qui est la solution au lieu de chercher des solutions. Alors, la plateforme par laquelle nous allons pouvoir posséder cette chanson, Comble mon cœur, c'est laquelle? Alors déjà sur notre chaîne YouTube, évangéliste Anthony Chimankinda, que je suis, on peut télécharger cette chanson à partir du 4. Mais également sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, iTunes, Amazon, Deezer, là où on va chercher les chansons. Nous sommes en train de tout faire pour que cela soit faisable et qu'à partir du 4 août, vous allez sur YouTube, vous téléchargez évangéliste Anthony Chimankinda, et vous allez également sur toutes les plateformes de téléchargement, vous pouvez trouver la chanson, mais nous allons aussi aller en promotion pratiquement sur toutes les chaînes, en commençant par la nôtre, bien sûr. Par la nôtre, donc Parole éternelle, qui vous ouvre ses portes pour pouvoir venir et participer à ce que l'évangile soit proclamé. Elle est proclamée de différentes manières. On lit la Bible, on va évangéliser, on va prêcher, on va adorer comme dans T'adore demain, mais on continue cette œuvre et elle est perpétuelle. Alors, pasteur, nous vous disons merci, mais nous ne lâchons pas tout de suite parce que nous allons continuer avec les différents programmes de l'Église. On parlait de T'adore, c'est déjà demain, c'est pour demain. Et un autre programme, il n'y a pas d'autre programme, mais seulement nous vous rappelons que dimanche, il y aura quatre cultes respectifs, les deux purement françaises, celle qui est bilingue, la toute dernière, celle qui aura lieu de 12h à 14h, mais il y aura dans la fin de la journée le culte anglophone avec toute la communauté anglophone. Et donc, on continue à lire. Quelle est la portion des lectures de ce jour? Nous sommes en train de lire Isaïe. Nous sommes aujourd'hui au chapitre, nous lisons les chapitres 24, 25 et 26. Et le verset qui nous accompagne tout au long de la journée pour la méditation, lui, on va le tirer où? Dans Ésaïe? Oui, nous sommes toujours dans Ésaïe. Oui. Je crois que la réalisation va nous aider à découvrir. Alors, le verset du jour, c'est tout de suite après cette transition. Voilà, nous découvrons notre verset du jour. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ça sera la pensée qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Donc, à garder jalousement. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Donc, moi, j'ai dit que ça doit nous accompagner tout au long de cette journée. On doit garder ça pour nous. Approprie-toi ces paroles. Le pasteur Denis Aron l'a dit. Il faut nous approprier les paroles de la Bible. Approprie-toi cette parole et que cette parole puisse t'accompagner tout au long de cette journée. Je crois fermement que le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien parce qu'il est là et il reste attaché à sa parole. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et la méditation qui accompagne ce verset, c'est que Dieu aime ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et en restant ferme, il leur accorde sa paix malgré toute adversité. Il peut y avoir autant d'adversaires, il peut y avoir autant de complications par-ci, par-là. Mais si vous êtes ferme dans vos sentiments, Dieu vous accordera la paix telle
qu'il en soit. Ça va de pair avec ce que les pasteurs venaient de dire. Et donc, quand vous êtes ferme, il faut seulement chercher à être comblé par Dieu. C'est Dieu qui assure toutes choses. Même dans l'adversité, il assure toujours parce qu'il est Dieu et il le restera à jamais. Et donc, pasteur, nous vous disons merci. Merci. Et donc, après ce 4 août, à la sortie officielle en audio et en vidéo, il y a un programme prévu, une sortie ou je ne sais pas moi quoi. Déjà, nous focalisons sur le 4 août. Mais juste après, nous allons revenir pour annoncer une date. Nous allons présenter officiellement en live ce featuring avec le pasteur Francis. Nous n'attendons que ça. Je sais qu'il aime beaucoup et il n'attend que ça lui aussi. Donc nous allons revenir pour annoncer une date. À cette date, nous allons présenter officiellement ce featuring. Et je crois que ce sera une opportunité pour échanger, pour adorer ensemble et pour que le Seigneur finalement nous comble. Alors, c'était là le pasteur Anthony Chimakinda. J'ai retenu que Chimakinda, le pasteur Anthony Chimakinda, avec qui nous mettons un point à ce déjeuner spirituel. Tout le plaisir a été pour nous de venir chez vous pour partager ce moment. Sœur Bijou, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Et bon week-end, Sœur Sandra. Bon week-end à nos téléspectateurs aussi. Ah, chers téléspectateurs, la Sœur Bijou a dit bon week-end. Pasteur Anthony Chimakinda, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été de notre et bon week-end à vous aussi. Nous vous invitons à notre célébration de demain. D'abord, venez ensemble, adorons le Seigneur. Et donc, le déjeuner spirituel d'aujourd'hui s'arrête là. Nous vous disons merci de l'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse et bon week-end à vous tous au nom de Jésus.